Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un petit panier carré au crochet en utilisant du trapillo. Vous allez voir, c'est très simple à faire et bon, c'est utile et c'est très sympa. J'ai utilisé du trapillo, un crochet du numéro 10 et des ciseaux. Bon, alors d'abord la base de mon panier c'est carré parce que voilà, c'est avec le carré que je vous ai montré la dernière fois. Et vous voyez, je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangées dans mon carré, comme je vous ai montré dans le patron de la dernière vidéo. Et donc dans ces 6 rangées, vous voyez, la dernière, je vais vous montrer, voilà, dans le coin c'était les 3 mailles qu'on avait fait ensemble. Et après il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et après on arrivait à l'autre angle où on mettait 3 ensemble aussi. Donc je vous laisserai le lien de la vidéo où je fais le carré au cas où vous ne savez pas ou vous ne l'aviez pas vu. Mais bon, la base c'est un carré comme ça mais avec du trapillon. Et là après, ben, on a juste à faire autour et ça va monter. Donc pour faire autour, au départ, la première rangée, pour que la base soit plus jolie, que ça fasse plus stable, la première rangée, on va faire en fait, c'est avec des mailles serrées. Donc on va monter une chaînette. Et la première rangée, comme je vous disais, au lieu de la prendre normalement, c'est-à-dire en prenant les 2 fils de notre maille, on va prendre juste la maille qui est derrière par rapport à nous. Et comme ça, l'autre devant, ça va faire comme un petit bord, ça fera plus stable. Donc on va prendre juste le fil qui est derrière, on va dire, de la maille. Et on va tricoter normalement des mailles serrées. Donc on va faire ça dans toutes les mailles. Et ici, on n'a pas de remontation à faire dans le coin. C'est pour ça que ça monte. Parce qu'on ne fait pas de remontation. Donc on va faire une maille dans chaque maille. On fera une maille serrée dans chaque maille. En prenant juste dans la première rangée, en prenant juste le fil donc de derrière par rapport à nos mailles. Et comme ça, on va faire tout le tour. Bon, le trapillo, des fois, au début, ça a du mal parce que des fois, ça glisse pas avec l'aiguille. Mais on arrive quand même à le faire. Donc, une fois qu'on a fait le tour, vous voyez, là, vous allez voir le petit bord. Ça lui fait, voilà, vous voyez, comme la base. Pour s'appuyer, c'est mieux. Donc, on va continuer, on va faire tout le tour. Une fois qu'on a fait le tour, vous voyez, là, on a tout le tour. On voit bien ce petit bord que je vous disais parce qu'on a pris juste un fil d'un côté de la maille. Bon, une fois qu'on a fait le tour, on ferme. Donc on ferme le travail, donc on fait comme je vous disais, des fois on a ça du mal à glisser, mais on arrive quand même. Donc on ferme la rangée, le tour, et là on va monter une autre une chaînette. On va monter une chaînette, et là oui, on va faire des mailles serrées en prenant la maille normalement, c'est-à-dire avec les deux fils de la maille. Vous voyez, ou de l'épi, vous voyez, ça fait comme un petit épi. Donc on prend les 2 fils comme normalement et on fait des mailles serrées tout autour. Et là on fait pas non plus d'ornementation ni rien. Alors une fois qu'on a fait cette rangée, et ben on finit, on ferme donc la dernière maille. Là vous voyez, la base elle commence à être bien, mais par contre je vois que sur les côtés, vous voyez, ça va s'ouvrir un peu, ça va s'écarter comme ça et ça ne me plaît pas. Donc je voudrais que ça tienne mieux, que les angles ça tienne mieux, enfin que les côtés ça tienne mieux. Donc j'ai décidé de faire sur les 4 angles, je vais faire une diminution à chaque angle d'une maille, et comme ça va le faire tenir mieux.
Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils font les expertes, mais bon, moi j'ai trouvé cette solution pour que ça ne s'écarte pas et que ça fasse vraiment carré. Alors là, je vais un peu vite. Donc on a monté pareil la prochaine rangée. On monte une maille, on continue. Et quand on arrive au coin ou à l'angle, on va prendre 2 mailles. Au lieu de prendre les 2 fils de la maille, on va prendre que le premier. Pas comme tout à l'heure, on a pris celui de derrière. Bah là, on va prendre celui de devant. Des 2 mailles suivantes, on va mettre le pouce dans la suivante pour pas se perdre, pour savoir que c'est là qu'il faut piquer après. Donc on prend 2 ensemble. Et on fait notre maille serrée normalement. Et après, on pique de la suivante. Et là, normalement, on prend, voilà, en prenant les 2 fils. Vous voyez? Là, dans celle-là, on va prendre la maille normalement. Et on continue en faisant des mailles serrées. Vous voyez, l'angle, il reste plus serré, on va dire. Voilà, ça va pas s'écarter. Vous voyez? Donc, on continue. Et quand on arrive à l'angle suivant, je vous montre encore une fois, on prend le premier fil du maille, le premier fil de la suivante. On tient bien celle qui vient après pour pas qu'on se perde. On fait une maille serrée normalement. Et après, on pique dans la suivante. Parce que des fois, ça fait trop écarté et puis on se perd un peu pour les débutants. Donc comme ça, c'est plus simple. Et on continue, en faisant tout le tour. Ça, on va le faire que pendant une rangée, d'accord? Le reste, bah, on fait pas d'augmentation ni rien. Et vous voyez, là, ça fera mieux. Ça va le faire plus de corps. Il aura plus de corps. Bon, une fois qu'on a fait des tours et des tours jusqu'à la hauteur qu'on veut, moi, je vais m'arrêter là puisque pour là où je vais m'en servir, ça me suffit, cette hauteur. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Vous voyez? Mais on peut le faire aussi haute qu'on veut. Et là, on va fermer. Mais au lieu de fermer normalement, la boucle là qu'on a, on va sortir l'aiguille, on va la mettre de cette façon et on va passer l'aiguille de l'intérieur vers l'extérieur. On va la faire passer dedans. Et comme ça, la finition, elle reste plus jolie. Alors là, je tourne pour que vous voyez mieux. Une fois qu'elle est dedans, on prend avec le crochet, on prend le fil, on le passe dedans. On peut couper. On le passe à l'intérieur en faisant une boucle, comme on fait toujours, et on tire fort. Et là, ça va pas partir. Et vous voyez, ça fait la finition, elle est plus jolie. On voit pas où est le début, où est la fin. Après ce fil, on va le perdre à l'intérieur en le passant à l'intérieur, soit avec une aiguille, soit avec un crochet plus petit. Et voilà, et nous avons un petit panier très sympa. En plus, ça va dans la machine, on peut le laver si on veut. Et moi, je vais l'utiliser pour mettre dans... J'en ai fait plusieurs, je vais vous montrer après. J'en ai fait plusieurs et je vais les utiliser pour mettre dans le meuble de ma salle de bain, pour ranger mes affaires de salle de bain. Donc voilà, je vous laisse l'idée, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que c'était clair. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me dites et j'essaierai de vous expliquer au mieux que je peux. Et voilà, je vous laisse découvrir les autres modèles. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.